Ça cache pas grand chose, j'ai l'impression. C'est ultra crémeux, ça fait pas de taches parce que sinon on peut vite tomber dans l'effet cakey qui est pas très agréable. Je trouve ça trop beau si vous voulez l'effet miroir. Bonjour! Comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre et dans le décor, aujourd'hui on refait une full face et cette fois-ci pas n'importe laquelle puisqu'on va parler de la marque Huda Beauty qui n'est autre qu'une de mes marques préférées. Voilà, je vous spoil totalement la vidéo. Merci d'avoir regardé. Plus sérieusement, je trouve que c'est vraiment une marque qui est ultra complète, que ce soit en termes de quantité de produits qu'elle propose, en termes de qualité, qu'en termes de packaging, qu'en termes aussi d'engagement de la marque par rapport à ce qui se passe en ce moment, etc. Je trouve que c'est vraiment une marque dont la hype est totalement justifiée. Kaito a l'air plutôt d'accord avec moi. C'est un truc de fou. À chaque fois que je filme, vous allez penser que je fais exprès, mais il vient pour dire bonjour. Écoutez, je viens de finir de me maquiller là à l'instant pour cette vidéo. C'est le make-up que j'ai réalisé. Regardez pas les fossiles parce que je trouve que je les ai trop mal collés. Vous allez voir dans cette vidéo, il y a vraiment des bangers. Il y a des petites déceptions, mais plus parce que c'est des produits qui ne sont pas vraiment visés que parce que c'est vraiment des flops. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce petit make-up avec entièrement des produits de la marque Huda Beauty, et ben regardez la suite. C'est parti. Ok, laissez-moi vous rapprocher encore un peu, voilà, histoire qu'on voit mon gros front en 4K là. J'ai l'impression que ça fait un bail que j'ai plus filmé de vidéo, je ne sais plus comment faire. Il n'y a pas un produit, je crois que je n'ai pas, sauf pour le coup, ces produits sourcils. C'est pour ça que je les ai fait hors caméra parce que de toute façon, je crois qu'ils sont en train d'être complètement reformulés, repackagés et tout ça. Elle a pratiquement plus de produits sourcils en tout cas. Tout ce qui est produit poudre aussi, puisqu'elle fait pas de blush poudre ni de bronzer poudre. Alors j'ai ces anciens blush poudre de chez Glowish, mais Glowish c'est une gamme chez Huda qui est complètement arrêtée. Du coup, je pense pas que je vais me maquiller avec. Et sinon, j'ai pas de fossiles Huda ni sa colle à fossiles. Mais à part ça, vraiment pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres et tout ça, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je pense qu'on va pouvoir faire un beau make-up. Donc je vais commencer par le primer. Donc j'ai le Easy Blur Primer de chez Huda. Je pense que je vais arrêter dès maintenant de dire que c'est de chez Huda parce que c'est littéralement le concept de cette vidéo. Alors j'en ai entendu beaucoup de bien et aussi des avis vraiment mitigés. Moi je vous avoue que je l'utilise depuis pas très longtemps que ça. Je vois pas une différence de dingue. Comme son nom l'indique, du coup elle est censée promettre en fait de bien lisser le teint, d'avoir un effet blur, donc un effet floutant sur la peau. Je vois pas forcément de grosses différences. Quand je l'utilise, j'essaie vraiment d'accentuer sur mon nez puisque c'est là où j'ai le plus entre guillemets besoin de blur. Pareil en termes de tenue ou quoi que ce soit, je sais pas vraiment si c'est grâce à ça que mon make-up tient plus longtemps parce que dans tous les cas c'est pas ce que la base est censée promettre. Pour le coup, moi je fais partie des personnes qui sont un peu mitigées. J'ai pas vu de différence de dingue non plus, mais je vois qu'elle sert pas non plus à rien. Est-ce que cette vidéo est vraiment utile finalement avec ce que je suis en train de vous dire? Je suis pas sûre. C'est pas le meilleur produit de sa marque, c'est pas non plus le pire. Je continue de l'utiliser pour voir un petit peu où ça mène, on va dire. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elles font vraiment hyper vite dans la peau, elles collent pas, donc ça c'est plutôt agréable. Je vais attaquer directement par le fond de teint. Alors là, je crois que la teinte ne va pas du tout. Dans la même gamme que le primer, c'est le Easy Blur. Moi j'ai la teinte 120B Vanilla. Alors c'est la marque qui me l'a envoyé, mais je pense que c'est beaucoup trop clair. Enfin, je l'ai déjà testé une fois et j'avais pas d'auto-bronzant. Là, bon ça se voit peut-être pas, mais je suis bronzée. Du coup, je pense que ça n'ira pas du tout, mais j'essaierai de rattraper justement avec les bronzers et tout ça. Donc pareil, il est censé être floutant, un petit peu matifiant. À l'intérieur, on a de la niacinamide. Du coup, je pense que c'est ça qui permet aussi vraiment d'avoir ce côté un petit peu lissant. Il faut bien le secouer et ouais, ça va être blanc. Je vais l'appliquer, je pense, avec mon éponge pour essayer d'absorber un peu. Ouais, c'est vachement blanc. En ce moment, ma peau, elle est un peu cata. Enfin, j'ai plein de rougeurs, de tout petits boutons et tout ça. Je sais pas ce qui lui arrive. C'est pareil, ce fond de teint là, je suis pas hyper fan. Enfin, je préfère largement d'autres fonds de teint que d'utiliser celui-ci, et pas uniquement par rapport à la teinte, genre vraiment même en termes de rendu. Je sais pas si vous arriverez vraiment à voir à ce niveau là, mais on voit encore pas mal les petites imperfections, les petites rougeurs. Franchement là pour le coup je fais partie de la team de ceux qui ont pas trop aimé ces nouveautés de teint qu'elle a sorties dans les Easy Blur, alors que pourtant à chaque fois j'étais une grosse cliente de toutes ces dernières nouveautés. Mais là ouais, j'étais un peu déçue. Enfin vous voyez là j'ai un bouton, ben ça cache pas grand chose j'ai l'impression, et la teinte du coup ne rend pas trop justice. En fait je pense que c'est un bon fond de teint quand même pour les peaux mixtes à grasse parce que vous voyez il matifie quand même plutôt bien. Par contre si vous avez vraiment beaucoup d'imperfections que vous avez envie de cacher, ce sera pas le fond de teint adéquat. Là j'en suis à ma deuxième couche et vous voyez on voit encore un petit peu les petites imperfections, et je trouve que ça marque un peu mon grain de peau étant donné que moi j'ai la peau plutôt à tendance sèche déshydratée, et pourtant là je l'ai quand même bien hydratée avant. Donc ouais, à retester sur le long terme, à retester peut-être dans une teinte qui me convient pour éviter que ça influence mon point de vue. Mais ouais, franchement pour le coup je suis pas trop une adepte de ce combo là pour être honnête. Après pour vous donner un ordre d'idée, moi j'aime vraiment beaucoup trop les make-up hyper glowy, couvrants, mais on n'a pas non plus l'impression sur le teint qu'on est maquillé, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense pas que je sois vraiment la cible pour ces produits là pour le coup. Mais voilà, écoutez, il en faut pour tout le monde, c'est pas non plus des produits qui sont horribles à utiliser, pas du tout. Donc voilà, bref, en anti-cerne, alors là pour le coup j'ai deux produits. Donc on a les correcteurs, moi j'ai la teinte Cherry Blossom. Alors la teinte Cherry Blossom elle est censée avoir ce côté un petit peu illuminant. Toute la gamme en fait Cherry Blossom, la gamme un petit peu rosée, elle promet en fait de venir illuminer le teint et surtout le contour des yeux. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup parce que c'est une teinte qui est quand même assez rosée et que en soi j'ai pas
pas non plus des cernes qui sont ultra marquées. Franchement, si vous avez des cernes qui sont vraiment très colorées, très marquées, mais je ne peux que vous recommander d'utiliser des correcteurs et notamment les Huda parce que je trouve qu'ils sont vraiment super fins. Je les aime vraiment beaucoup et ça change vraiment la donne. Franchement, quand je teste en magasin avec des clientes, je trouve que ça change vraiment tout au niveau du contour des yeux quand je fais un avant juste avec un anti-cerne et un après avec correcteur plus anti-cerne. Enfin, il y a vraiment une grosse différence. Donc oui, c'est plus de matière, oui, c'est une étape supplémentaire, mais si vraiment vous êtes complexé par la couleur de vos cernes et que vous trouvez pas de solution en fait avec la skincare, essayez les correcteurs, ça change vraiment tout. Donc son anti-cerne là, moi je l'ai dans la teinte Cotton Candy, c'est vraiment un de mes anti-cernes préférés. C'est déjà je crois la deuxième ou la troisième fois que je le rachète. Je l'adore franchement. Et surtout pour la teinte Cotton Candy, bon là elle paraît plus jaune, mais quand j'utilise un fond de teint à ma teinte, je vous jure c'est la même teinte que ma peau. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait il est super fin sur la peau mais en même temps il est quand même couvrant. Le seul inconvénient que je lui trouve, et je trouve que c'est quand même un gros inconvénient, c'est vraiment son packaging. Alors là j'ai l'impression qu'elle l'a reformulé mais les anciens ils font que fuir. Ça en met partout dans la trousse, c'est insupportable. Donc si jamais elle a changé le packaging de ses anti-cernes, ça devient pour moi mon anti-cerne préféré. Hyper couvrant, là vous voyez j'ai pratiquement plus la trace de mon bouton. Après je trouve qu'il se finit un petit peu vite aussi parce qu'on a 10 ml et en fait moi je suis trop habituée au Born This Way où il y a pratiquement 14 ml et où je galère vraiment limite à le terminer. Mais à part ça il est trop bon. On va venir réchauffer tout ça avec un produit que j'aime énormément, que j'ai déjà racheté une fois. Donc c'est la Tantour, moi j'ai la teinte fer et c'est tout simplement un bronzer crème en peau. Donc là c'est déjà mon deuxième pot et pourquoi je l'adore ce produit, parce que c'est ultra crémeux, ça se fond vraiment comme du beurre. La teinte en plus elle est ni trop chaude ni trop froide, enfin c'est vraiment la teinte parfaite. Donc j'en mets directement sur mon pinceau. Là je vais y aller quand même assez généreusement étant donné que je suis blanche. Et regardez-moi ça, ça fait pas de tache, ça déplace pas la matière. J'ai peut-être un peu abusé quand même, mais regardez juste la différence, à quel point c'est naturel. Donc là j'en ai mis et là j'en ai pas mis. Vous voyez ça m'a réchauffé, ça m'a un petit peu sculpté, mais c'est hyper naturel. Genre j'ai pas de grosses taches ou de grosses barres on va dire. Mon premier pot franchement il m'a duré facilement pratiquement 2 ans. Après je l'utilisais pas forcément tous les jours au quotidien. Ça dure super longtemps, on dirait pas parce qu'à l'intérieur on a 11 grammes de bronzer. Place au blush liquide, donc là on a un produit que j'ai eu beaucoup de mal à apprécier au début. Il s'agit de ces blushs liquides là, donc c'est les Blush Filter Liquid Blush. Donc j'ai la teinte Cotton Candy que j'ai eu récemment et la teinte Peach Sorbet. Donc vraiment pour deux make-up complètement différents. Ici on a un côté beaucoup plus chaud, ensoleillé. Ici c'est plus un teint frais, teint de poupée. Donc je pense que je vais utiliser celui-ci parce que c'est un peu ma vibe aujourd'hui. Pourquoi j'ai eu du mal au début à les apprécier? Parce que alors le packaging il est vraiment trop mimi. Quand je les ai eu vraiment je suis tombée amoureuse. Par contre en fait l'embout là, moi qui ai l'habitude vous voyez d'étaler mon produit, ici il faut mettre vraiment un point. En fait en fonction du nombre de points que tu vas venir ajouter sur ta joue, ça va plus ou moins être couvrant. Et avant de comprendre ça en fait il s'est passé vraiment beaucoup de temps. Et du coup j'aimais pas en fait le packaging, j'aimais pas comment je l'appliquais. Mais par contre une fois que tu comprends comment l'utiliser, franchement ça se fond tout seul. C'est ultra crémeux, ça fait pas de taches. En 2 secondes vraiment j'ai estompé le truc, donc c'est vraiment magnifique. En plus la teinte là, si vraiment vous avez peur des blushs liquides, que ce soit trop pigmenté, je trouve que la teinte là pour les peaux claires, vous voyez c'est hyper subtil. On peut vraiment le moduler comme on veut. Au final bon moi j'aime bien en mettre vraiment beaucoup de cette teinte là. Et vous voyez il y a vraiment aucun risque de faire des taches ou de trop en ajouter parce que c'est hyper modulable en fait. Là où honnêtement par contre le Peach Sorbet il est vraiment ultra pigmenté. Je vais essayer d'en mettre un petit peu pour vous montrer. Et vous voyez il a ce côté beaucoup plus corail et chaud que n'a pas le Cotton Candy forcément. Mais vous voyez même en rajoutant au final ça fait pas de taches non plus. Enfin franchement au final j'aime quand même beaucoup ces produits. On va dire que c'est pas mes blushs liquides préférés mais c'est pas les pires non plus. Je continuerai de les utiliser parce que j'aime vraiment beaucoup les teintes qu'elle propose. Donc voilà vous voyez je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est quand même super subtil. Ça m'a donné de la couleur, ça m'a réveillé le teint mais sans non plus que ce soit too much. Donc vraiment au final j'aime quand même beaucoup ces produits là. Je vous les recommande. Je crois qu'ils sont à 29 € donc c'est pas excessif non plus pour des blushs. C'est un peu les mêmes prix que Rare Beauty. Je compare avec Rare Beauty parce que on va dire que c'est les blushs les plus connus. Les blushs Rare Beauty ils sont aussi à 29 €, donc exactement le même prix que ceux-là. Et on a 7,5 ml. Donc on a 3 ml de plus pour le même prix chez Rare Beauty. Bon à choisir du coup honnêtement je vous dirais les Rare Beauty. Si par contre vous trouvez pas la teinte que vous recherchez dans les Rare Beauty ou alors que vous trouvez qu'ils sont trop pigmentés, ceux-là feront largement l'affaire. Je les trouve vraiment très très bien. Ma partie préférée et je crois le produit que je préfère de toute la marque Huda Beauty évidemment c'est la poudre. La fameuse, franchement je pense que je vous la présente plus parce que à mon avis c'est le produit le plus connu dans sa marque. Donc c'est la Easy Bake Powder. Moi j'ai la teinte Pound Cake, c'est vraiment la teinte parfaite pour moi. Là j'ai le nouveau packaging, j'ai terminé très récemment son ancien packaging. Je crois que j'ai eu cette poudre au moins 3 ou 4 fois. En fait cette poudre là vraiment si vous voulez un effet filtre, c'est vraiment la meilleure poudre pour flouter les imperfections
perfection, avoir l'impression que vous vous baladez en fait avec un filtre TikTok toute la journée. C'est ça. Ça vous annule littéralement vos cernes, vos petits plis, tout ce que vous voulez. Par contre, il faut pas trop en mettre parce que sinon on peut vite tomber dans l'effet cakey. Donc moi ce que je fais, c'est que je viens imbiber ma houppette, je viens tapoter légèrement sans appuyer, mais juste vous voyez pour enlever l'excédent de poudre, et ensuite je vais venir tapoter en me déplaçant vers l'extérieur au niveau des cernes. Ce que je fais, c'est que je regarde toujours vers le haut pour éviter en fait les petits plis à ce niveau là. Et là vous voyez, j'ai poudré, pas ici, et on voit tout de suite la différence. Ici c'est complètement flouté par rapport à là où évidemment on a du glow, on a de la brillance et tout ça, mais au niveau des cernes en fait je trouve qu'il se voit encore beaucoup. Et pourtant quand on se rapproche vraiment du côté où j'ai poudré, on n'a pas de marque en fait, ça vient pas marquer les zones et tout ça de sécheresse. Après si vous cherchez un effet ultra naturel, je recommande pas du tout de l'appliquer à la houppette mais plutôt au pinceau, ou de juste pas utiliser cette poudre tout court parce que c'est pas forcément celle qui va vous donner un effet no make-up make-up. Je viens en appliquer aussi ici. C'est vraiment la poudre parfaite en fait si vous voulez apprendre à faire du baking, que vous voulez vraiment le teint zéro défaut, le teint parfait, même pour des gros événements par exemple, pour un mariage ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est la poudre vraiment qui tient le mieux le make-up sur le teint, donc voilà. Je pense que le verdict il est clair, je continuerai de la racheter toute ma vie cette poudre. Et pour le coup vraiment, là en réfléchissant, il n'y a aucune poudre à laquelle je peux vraiment la comparer en fait dans le monde du make-up. On a la Fenty qui ressemble beaucoup en termes de texture et tout ça, mais qui est beaucoup plus sèche, alors qui fait à peu près le même rendu, mais je recommande vraiment de bien hydrater son teint si vous voulez utiliser la Fenty plutôt que la Huda Beauty. Et franchement pour le prix au final de la Fenty qui est pratiquement le même que la Huda, achetez directement la Huda si vous voulez que ce soit moins sec en fait tout simplement. Donc là vous voyez j'ai bien poudré mon teint, mais c'est pas fini puisque on a une deuxième poudre chez Huda, et moi d'ailleurs j'ai deux teintes de celle-ci, donc c'est la Easy Bake and Snatch. C'est tout simplement sa poudre compacte qu'elle a sortie un petit peu après sa poudre libre. Donc j'ai la teinte Cherry Blossom ou la teinte Pound Cake, comme vous pouvez le constater celle-ci a beaucoup été utilisée. Je l'aime vraiment beaucoup la Pound Cake, mais la Cherry Blossom elle a vraiment ce côté encore une fois hyper lumineux que j'aime beaucoup utiliser. Pour le coup là je vais utiliser la Pound Cake parce que j'essaye de terminer mes produits comme vous pouvez le constater. Je suis en plein project pan, j'ai l'impression de vous en parler tous les jours. Donc ce que je fais c'est que je reprends la même houppette et je viens l'imbiber un petit peu comme ça. Et en fait quel est l'intérêt de mettre deux poudres, une libre, une compacte? C'est juste que la poudre libre va venir fixer absolument tout et flouter, et la poudre compacte va venir illuminer encore plus et lisser le contour des yeux notamment. Je sais pas si vous verrez vraiment la différence entre les deux yeux, mais je trouve que ce côté là il est beaucoup plus lumineux que le côté là, et c'est à ça en fait tout simplement que sert la poudre compacte après la poudre libre. Donc c'est une étape qui est entre guillemets facultative si vous voulez pas avoir ce côté peau parfaite, peau effet filtre comme je vous le dis depuis tout à l'heure, mais si vous voulez vraiment avoir ce côté hyper lumineux, franchement c'est juste incroyable. Et d'autant plus quand vous utilisez la Cherry Blossom, il y a vraiment ce côté hyper lumineux, hyper frais en fait sur le teint. Alors celle-ci vous pouvez l'utiliser toute seule aussi, hein. On me le demande quand même assez souvent. Si vous voulez l'utiliser toute seule, utilisez-la plutôt peut-être avec un pinceau déjà sur le reste du visage et avec la houppette sur le contour des yeux. Par contre j'ai remarqué que les poudres compactes tiennent moins bien l'anti-cerne en fait. L'anti-cerne a plus tendance à filer si vous mettez juste une poudre compacte parce que c'est plus fin que si vous mettez vraiment une poudre libre. Bon écoutez, là je suis placardée, on va passer à tout ce qui est poudre. Alors pour le coup bah j'ai rien de chez Huda, en tout cas elle a pas sorti de bronzer, de blush ni d'highlighter poudre. Non quoique elle a une palette d'highlighter, ça je n'ai pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser les produits que j'utilise en ce moment au quotidien. Donc mon bronzer Kiko que j'essaye tant bien que mal de terminer, d'ailleurs je sais pas si vous verrez mais je commence enfin à atteindre le pan les gars. Ça fait au moins 3 ans que j'ai ce bronzer là, et comme je suis vraiment dans mon project pan là en ce moment où j'essaye de terminer tous mes produits, je suis trop contente. Et en plus ce bronzer je le trouve vraiment trop beau et archi sous-côté. Je trouve qu'il est pas hyper cher, j'ai vraiment rien à dire, je le trouve vraiment très bien, et ça va me permettre de rajouter un petit peu de vie à mon teint là parce que je suis hyper blanche. Au niveau du blush je vais utiliser le Pink Lemonade de chez Glam by Maja. Je l'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'il va bien avec le Cotton Candy que j'ai mis juste avant. Je vous avais fait une vidéo crash test sur la marque là sur TikTok, mais comme elle a sorti pas mal de nouveaux produits, j'ai trop envie de le faire aussi sur YouTube. Et en highlighter du coup je vais utiliser celui de chez Too Faced. Pareil, j'ai enfin commencé à atteindre le pan, je suis trop fière de moi les gars, parce que ayant vraiment beaucoup de produits make-up, atteindre le fond comme ça d'un produit c'est une victoire. Mais j'aime beaucoup utiliser cet highlighter en ce moment parce qu'il a un reflet hyper doré, je le trouve trop beau. Par contre moi j'abuse tout le temps à chaque fois quand je mets de l'highlighter, j'en mets absolument partout. Place à la dernière nouveauté de chez Huda Beauty, le spray fixateur. Donc moi je l'ai reçu de la marque, ça fait pas très longtemps du coup que je l'utilise, c'est le Easy Bake Setting Spray, donc toujours dans la gamme Easy Bake. Du coup je suis un petit peu mitigée sur ce produit là parce que alors déjà il faut bien le secouer parce que je sais pas si vous entendez, il y a une bille. En fait il a un côté matifiant et floutant. De ce que Huda a dit, en fait elle a intégré la poudre libre dans le spray fixateur. En tout cas il y a le même rendu quand on utilise le spray fixateur et la poudre. Donc c'est pour ça que à mon avis il y a des petites particules en fait floutantes, matifiantes à l'intérieur qu'il faut bien secouer. Et c'est entre guillemets ce que je lui reproche avec le packaging, parce que je sais pas si vous voyez mais du coup en fait il n'y a pas de bouchon à retirer. C'est à dire qu'en fait ici vous voyez ça se clipse et se déclipse et c'est un peu chiant, on va pas se mentir, parce que du coup en fait la poudre elle vient se mettre autour ici et ça vient boucher
boucher si on vient pas le nettoyer à chaque fois le petit trou. Donc c'est un peu chiant, j'ai l'impression, parce que après du coup bah ça trisse en fait. Il n'y a pas le côté hyper fluide, vous voyez, c'est pas très agréable. Mais à part ça, sinon je le trouve vraiment très très bien. Je me casse le doigt à chaque fois pour l'utiliser en fait, parce que là c'est super dur en fait. Enfin, il faut vraiment appuyer fort. C'est juste ça qui est chiant, mais sinon je le trouve très bien. Donc j'ai carrément le petit ventilateur Huda Beauty qu'on va utiliser. Il faut absolument bien le faire sécher parce que sinon ça peut faire des petites taches. Je sais pas si vous verrez là sur mon front, mais j'ai des petites gouttelettes. Et donc si ça sèche mal en fait, et ben ça tache votre teint. Voilà pour les produits teint. Écoutez, je trouve que ma peau est vraiment super belle. J'ai le teint hyper lisse, hyper smooth. On va passer au niveau des yeux. Alors Huda est ultra connu pour ses palettes. Donc j'ai les grosses palettes, j'en ai 3, et sinon j'ai les plus petites palettes. Je pense que je vais partir sur les grosses parce que c'est les plus intéressantes. Donc j'ai déjà pour commencer la rose quartz. Comme son nom l'indique, on est plutôt sur des teintes assez rosées. Après de manière générale, les palettes Huda c'est quand même des teintes qui restent globalement hyper neutres, où tu peux faire des maquillages vraiment pour le quotidien. Ensuite j'ai la Empowered. Celle-là je l'utilise très très rarement parce que c'est des teintes qui sont hyper chaudes, assez foncées et vraiment très dorées. Et c'est pas ce que je préfère sur mes yeux, même si la palette elle est magnifique. Plus pour un look un peu sunset vous voyez, mais sinon je l'utilise pas beaucoup. Et alors celle que j'utilise pratiquement tous les jours, c'est sa toute dernière, c'est la Icy Nude. Je trouve que cette palette est parfaite. Genre vraiment au niveau de l'harmonie, il n'y a rien qui va pas, en tout cas pour un make-up quotidien. Comme vous voyez, j'ai déjà commencé à creuser certains fards pour vous dire à quel point je l'utilise, alors qu'elle est sortie en novembre je crois, ou quelque chose comme ça. Je la trouve somptueuse, les fards ils sont parfaits, donc je pense que je vais utiliser celle-ci. J'aime vraiment beaucoup les palettes Huda parce que je trouve que c'est super pigmenté pour le coup. Le seul inconvénient, je trouve que c'est les fards comme ça, un peu pailletés, parce qu'ils sont ni pailletés ni crémeux, c'est l'entre-deux. Et du coup en fait quand on vient le prélever, je sais pas si vous voyez, ça fait un amas de paillettes. Bon par contre c'est hyper beau, on va pas se mentir, mais il faut bien savoir l'utiliser. Moi je recommande vraiment de l'utiliser que au doigt parce que au pinceau c'est juste pas possible. Mais à part ça, sinon franchement ces palettes je les trouve vraiment excellentes. Elles sont chères par contre. Bon, je vais aller au travail après, donc je vais pas faire un maquillage de ouf non plus. Je vais utiliser je pense la teinte First Class ici avec un gros pinceau pour le mettre sur toute ma paupière. C'est vraiment la teinte parfaite on va dire de transition, ou pour un maquillage vraiment pour le quotidien. Je vais en ajouter un tout petit peu au ras de cils inférieur, histoire de commencer un petit peu à fumer très légèrement. J'aime trop faire ça à chacun de mes make-up. Genre il n'y a pas un jour où je le fais pas. Je vais prendre la teinte Lavish qui est juste là pour venir fumer aussi un petit peu le ras de cils, et je vais remonter légèrement. En fait faire un espèce de triangle à ce niveau là. Je vais prendre un Unapologetic avec un pinceau un peu boule, et je vais continuer à fumer un peu mon ras de cils supérieur. Je suis désolée, je suis vraiment pas une pro pour le make-up des yeux pour expliquer ce que je fais. Et je fais tout le temps un peu la même chose parce que je suis pas non plus la plus forte pour faire des make-up ultra sophistiqués sur les yeux. Je vais reprendre exactement la même teinte, et pareil je vais aussi fumer en dessous. Et je vais essayer d'étirer vraiment au maximum pour commencer à faire un espèce de liner vraiment très léger. Ok. Je prends la teinte Sheer Rich. Ici c'est vraiment la teinte je pense la plus foncée de la palette. Et là j'en mets vraiment presque sur les cils. Ok, je vais prendre la teinte Avalanche, c'est vraiment le blanc parfait. Et je vais le mettre à l'intérieur ici. J'aime trop faire ça, surtout avec cette palette là parce que je trouve que ça illumine énormément. Vous voyez, après quand on est de face, c'est comme s'il y avait un espèce de creux ici, et je trouve que ça affine mon nez en fait de faire ça. Avec le même pinceau, je viens prendre la teinte Cold Plunge. Je vais juste venir cleaner à ce niveau là l'espèce de liner, comme si je mettais de la poudre en fait. Vous voyez, ça vient vraiment définir et lifter. Je trouve ça trop beau. Est-ce que je mets des petites paillettes histoire de vous montrer? Je pense que je vais prendre la teinte VVS ici avec le doigt, et je tapote juste parce que comme je vous ai dit, comme c'est un fard qui est un peu crémeux, pour éviter que j'ai trop de matière, et je vais venir le mettre vraiment juste à ce niveau là très légèrement. C'est vraiment très très beau hein. Oh waouh. Évite de trop remonter, mais c'est pour avoir cette espèce, vous voyez, de nuage de paillettes. Ça rajoute vraiment quelque chose en fait au niveau des yeux, sans trop en faire en fait. C'est beau. J'aime tellement cette palette, je vous jure qu'on peut tout faire avec. Je vais reprendre le fard Cold Plunge avec un tout petit peu d'Avalanche, et je vais le mettre à ce niveau là, juste pour définir un peu plus les sourcils. Rien de ouf, mais pareil ça structure d'autant plus. Je pense que là on est pas mal. C'est pas le make-up le plus sophistiqué encore une fois, mais c'est vraiment le make-up que j'adore faire avec la palette Icy Nude. Genre je trouve que c'est vraiment les teintes parfaites pour un maquillage quotidien, un peu fumé, vous voyez, un peu sexy mais pas trop. Vous voyez, je peux totalement sortir comme ça tous les jours en soi. J'ai pas mis de crayon, j'en ai un chez Huda, c'est le Creamy Coal. Il est vraiment trop bien, mais je suis pas hyper fan du crayon sur mes yeux. Je pourrais en mettre en soi pour vraiment avoir ce côté hyper charbonneux, mais là c'est pas trop la vibe que j'ai envie de donner. Donc je vais rester comme ça. Je vais mettre le mascara, du coup c'est le One Coat Wow que j'adore. Franchement je le trouve vraiment incroyable. Ce type de brosse là de toute façon en petit picot, je trouve ça trop bien pour vraiment bien définir, bien séparer les cils. Le seul truc on va dire que je lui reproche, c'est que je trouve que des fois il a
tendance à tacher un petit peu, à pas totalement sécher sur les cils et du coup ben il a tendance à tacher ma paupière dans la journée, donc c'est un peu dommage parce que sinon il fait des cils de malade mental. J'ai à peine travaillé les cils que ça me fait déjà cet effet là. Bah écoutez, là c'est la première couche, franchement j'avais oublié comment il faisait des trop beaux cils et dites-vous j'ai même pas recourbé ni rien en ce moment, j'ai un peu la flemme de le faire, mais franchement il est très très beau. Je pense que je vais quand même mettre des petits faux cils avant de continuer parce que je suis retombée amoureuse des faux cils en ce moment, j'en mets tout le temps, donc je pense que je vais mettre ceux-là. Je les ai vus sur Amazon, c'est 9 paires comme ça qui donnent un effet un peu cat eye. Du coup écoutez, je les mets et on se retrouve pour la dernière étape, les lèvres. On va passer aux lèvres, donc déjà on a les crayons. Alors ceux-là je vous en parle très souvent sur TikTok, c'est les crayons à lèvres qui sont rétractables de chez Huda. Donc moi j'ai la teinte Warm Brown, je crois que les deux c'est la teinte Warm Brown d'ailleurs, ouais, parce que j'en ai reçu un et j'en ai acheté un. Je trouve que c'est des crayons qui tiennent vraiment super bien sur les lèvres. Alors désolé, je peux pas faire deux choses en même temps pour les lèvres. Ils sont vraiment hyper crémeux, hyper pigmentés, mais en même temps je trouve qu'ils tiennent très très bien sur les lèvres. Je crois d'ailleurs c'est même un des crayons qui tient le mieux au cours de la journée. En fait vous voyez c'est un crayon qui va complètement sécher sur les lèvres et une fois qu'il est bien appliqué, qu'il est complètement sec, il ne bouge plus de la journée. C'est vraiment les crayons au final que je préfère utiliser pour aller au taf parce que je sais que ça va vraiment tenir le plus longtemps dans la journée, même si je parle, même si je bois, même si je mange, etc. Donc voilà, je vous les recommande de ouf. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que comme ils sont rétractables et vous voyez en fait ils sont vraiment très crémeux, donc ils ont tendance à s'arrondir très rapidement au niveau de la mine. Alors ce qui est pratique c'est que sur l'embout vous avez un taille crayon, mais ça reste pas les crayons les plus précis quand même que j'ai dans ma collection. Donc voilà, mais sinon je vous les recommande quand même. Et ensuite du coup j'ai ce rouge à lèvres là, donc c'est les Cream Lipstick. Moi j'ai la teinte Angel. Et regardez ce qui me reste de ce rouge à lèvres, j'ai vraiment plus rien. Je l'ai utilisé pendant très longtemps, en fait je l'aime beaucoup parce que il a une texture gloss, mais ça reste un rouge à lèvres qui est hyper pigmenté. Regardez juste la vrille, hein, on dirait que j'ai mis un gloss. En plus de ça je trouve vraiment la teinte trop belle, enfin je les aime beaucoup, je les trouve archi sous-côté, les rouges à lèvres Huda. Par dessus je vais vraiment mettre un tout petit peu du gloss faux filler, donc moi j'ai la teinte Glassy, c'est vraiment la teinte transparente. Alors ceux-là ils avaient fait un peu un bad buzz parce qu'apparemment ils laissent des filaments. Je vous avoue que je l'utilise pas très souvent ce gloss, donc j'ai pas trop remarqué, mais par contre c'est vrai que c'est ultra glossy, en fait il en faut vraiment très peu. Si vous voulez l'effet miroir, incroyable. Là j'en ai mis vraiment un tout petit peu au centre, je suis pas trop allée sur les extérieurs, mais ça suffit largement, c'est vraiment trop beau. Écoutez, je crois qu'on a terminé, je vais un peu vous reculer. Je crois vraiment qu'on a terminé avec mon full face de la marque Huda Beauty. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vraiment un trop beau make-up, franchement la hype sur la marque Huda Beauty je la trouve totalement justifiée. C'est vraiment des produits qui sont hyper bien, que ce soit en termes de packaging, en termes de qualité, en termes de pigmentation, en termes de durée de vie. Ils sont vraiment bien, c'est un coût, mais comparé à justement du Fenty, du Rare Beauty, enfin les marques un petit peu concurrentes, je trouve qu'au final on s'y retrouve quand même beaucoup plus chez Huda Beauty que dans d'autres marques. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement c'est très rare que je sois déçue d'un produit Huda Beauty. Là la seule déception que j'ai eue, et c'en est pas vraiment une, c'est juste que je suis pas vraiment la cible, c'est au niveau du fond de teint de la base. Peut-être du spray fixateur, même si je trouve qu'il fait vraiment bien son job, c'est plus en termes de packaging. Sinon tout le reste en fait c'est des coups de cœur, des 10 sur 10, j'ai absolument rien à dire sur les produits. Donc voilà, j'espère que ce petit make-up vous a plu. Dites-moi si vous voulez une autre marque de make-up à tester comme ça en full face, étant donné que évidemment j'ai quand même pas mal de make-up dans ma collection et surtout des marques qui reviennent quand même assez souvent. Ça pourrait être trop intéressant et je trouve qu'au moins on peut vraiment balayer les produits d'une marque en question pour voir ce qui vaut le coup, ce qui vaut un peu moins le coup, ce que je recommande, ce que je recommande pas en fonction de quel type de peau et tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des très gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine, ciao.